4 compétences pour se démarquer en tant que community manager. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose dont on parle assez peu parce que généralement pour se démarquer en tant que community manager, on va vous dire de vous nicher, de vous spécialiser sur un type d'entreprise, mais il y a également d'autres façons de se nicher, de se spécialiser et ça peut se faire à travers certaines compétences dont je vais vous parler dans cette vidéo. Salut les SEM et bienvenue sur la chaîne YouTube des community managers qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications et également à venir me suivre sur Instagram. Là-bas, on fait du contenu différent et on peut échanger en privé et ça, c'est super pratique. Donc n'hésite pas à me suivre également sur Instagram. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent se lancer en freelance, de plus en plus de gens se lancent en tant que community manager et c'est vrai que c'est toujours une bonne idée de se démarquer de ce que font les autres. Et pour se démarquer, on parle souvent de se nicher sur des types d'entreprises. J'en ai parlé dans d'autres vidéos et j'en parlerai à l'avenir aussi dans d'autres vidéos parce que c'est toujours très intéressant. Mais il y a également d'autres manières de se nicher, de se spécialiser, se différencier des autres. C'est de se spécialiser sur certaines compétences et on va en parler tout de suite sans plus tarder. Donc la première compétence pour moi sur laquelle c'est intéressant en tant que community manager de se démarquer, c'est sur les compétences de graphisme. Donc vous pouvez avoir des doubles casquettes en tant que community manager, vous pouvez aussi être graphiste. Et il y a beaucoup de community managers des fois qui sont pas à l'aise avec le fait, et il y a beaucoup de community managers, moi y compris, qui au début et aujourd'hui moins, mais toujours je suis toujours moins bon graphiste que beaucoup d'autres. On n'est pas à l'aise avec le fait de devoir faire des designs, de devoir faire des belles infographies, des beaux carousels, etc. C'est pas notre point fort. Et un community manager qui justement est capable de proposer à ses clients une belle identité visuelle, de beaux graphismes, c'est super intéressant et ça c'est une compétence qui est une plus-value, c'est une compétence qui permet de se différencier des autres CM qui n'ont pas cette compétence. Donc la première compétence dont je veux vous parler pour vous différencier, c'est vraiment celle d'être capable de faire de beaux designs, de beaux visuels. Par exemple sur Instagram, on pense en premier lieu à cette plateforme-là. Être capable de faire un beau feed pour vos clients, de belles publications qui attirent l'œil, qui sont jolies et qui donnent envie de suivre le compte et surtout qui rendent vos clients fiers de leur feed parce qu'ils le trouvent beau et ils sont contents de travailler avec vous parce que l'impact visuel et esthétique, pour beaucoup, ça a de l'importance. Alors il y a des clients qui s'en foutent, mais il y en a d'autres pour qui c'est important, donc c'est toujours une corde de plus à votre arc. Ensuite, la deuxième compétence, elle est quand même pas mal liée à celle de graphiste, c'est la capacité à créer un branding et un univers. Alors là, on n'est pas juste sur du visuel, le branding et créer un univers autour de la marque, de l'entreprise, c'est pas forcément juste visuel, mais c'est quand même lié. C'est-à-dire que si on a un bon graphiste et qu'on est capable derrière de créer une belle identité, un bel univers, une belle identité visuelle, graphique pour le feed d'actualité et pour l'ensemble de la marque sur les réseaux sociaux, c'est un point fort. Mais on peut également travailler sur le fait de proposer un univers unique à la marque avec un branding, qu'il soit visuel, qu'il soit textuel ou autre, et vraiment faire en sorte que cette marque se démarque justement des autres entreprises et vraiment être la personne qui permet aux marques, aux entreprises, grâce à une identité visuelle et une image de marque unique, de se démarquer des concurrents et de ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est vraiment une super compétence parce qu'il y en a très peu qui le proposent et qui sont capables de faire ça pour leurs clients. Donc si vous êtes capable de faire ça, ça peut vraiment vous démarquer et également peser dans le choix entre vous et un autre community manager pour une entreprise. Ensuite, la troisième compétence, ça va être tout ce qui est lié à l'écriture, à la rédaction et au copywriting. Et ça va être super intéressant, notamment si vous travaillez sur LinkedIn. Après, c'est également intéressant évidemment pour des descriptions Instagram, pour des descriptions Facebook, pour des stories. Mais voilà, tout ce qui va être au niveau du travail d'écriture pour que ça ait un impact, pour que ça accroche et que ça fasse interagir. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est l'un des trucs les plus sous-estimés
par les community managers et de manière générale par les personnes qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a assez peu au final qui font un gros travail d'écriture et de réflexion sur leur description pour vraiment qu'elles soient bien structurées et qu'elles impactent psychologiquement les visiteurs, les abonnés, pour les faire accrocher, les faire rester sur le post, les faire partager le post, également derrière les faire commenter. Et ça, c'est vraiment une super compétence et il y en a très peu qui l'ont et ça va vous permettre de vous démarquer également. Et enfin, la quatrième et dernière compétence, et c'est celle qui est en train de plus en plus de monter sur les réseaux sociaux vu l'évolution de ces derniers, c'est la compétence de monteur vidéo. Avec l'avènement des Reels Instagram, de TikTok et de manière générale du format vertical sur tous les réseaux sociaux, qui va être de plus en plus omniprésent, et bien de plus en plus d'entreprises veulent, en plus d'une gestion des réseaux sociaux, ce format vertical avec le montage qui va avec, les sous-titres, quelque chose de dynamique, peut-être incruster des rushs vidéo, des rushs photos dedans. Et vraiment, c'est ce que les entreprises veulent de plus en plus. C'est ce qui marche également de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et il y a même des comptes qui ne font exclusivement que ça. Donc pour moi, aujourd'hui, s'il y a vraiment une compétence à avoir sur les réseaux sociaux, c'est vraiment celle-ci. D'ailleurs, moi, actuellement, c'est vraiment là-dessus que je base beaucoup mes prestations. C'est vraiment sur le montage vidéo et sur la fabrication, la création de Reels avec des sous-titres, quelque chose de dynamique, etc. Et vraiment, pour moi, là, c'est vraiment dans les mois, années à venir, ce qui va vraiment exploser et ce que de plus en plus d'entreprises vont demander. Donc voilà les SM pour ces 4 compétences qui vont vous permettre de vous démarquer. Alors si jamais vous êtes un community manager ou que vous voulez le devenir et que vous n'avez aucune de ces compétences, pas de problème. C'est pas parce que vous n'avez pas ces compétences-là que vous ne serez pas un bon community manager ou que vos clients ne seront pas contents. Évidemment, avoir ces compétences, c'est un plus. Rien ne vous empêche de les acquérir et de vous entraîner à celles-ci. Mais rien n'est perdu. Moi, par exemple, j'étais pas bon en graphisme et en montage vidéo. Alors, je me suis entraîné, je me suis quand même un peu amélioré tout ça, mais je le délègue maintenant parce qu'il y a des personnes bien meilleures que moi qui peuvent le faire pour mes clients. Et aujourd'hui, j'ai des graphistes avec qui je travaille, des monteurs vidéo avec qui je travaille pour mes clients parce que je ne suis pas le meilleur pour faire ce travail-là. Et même au bout d'un moment, faire du montage vidéo, du graphisme, etc., ça prend beaucoup de temps et vous serez même obligé de le déléguer à quelqu'un pour vous dégager du temps. Donc, de toute manière, pas de pression si vous n'avez pas ces compétences-là. Vous pouvez toujours trouver des personnes très bonnes pour le déléguer. Donc voilà les SM pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En complément de cette vidéo, évidemment, vous pouvez aller voir les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Vous pouvez également récupérer la formation offerte qui est dans la description. Le premier lien, c'est une formation pour se lancer en tant que CM freelance, les erreurs à éviter, tout ce qu'il faut savoir pour trouver des clients, vendre, également créer votre offre, vos tarifs, etc. etc. Donc, allez checker. Et puis, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Laissez un petit pouce bleu à cette vidéo pour aider la chaîne à se développer. Partagez cette vidéo à un CM quand on aurait besoin. Dites-moi en commentaire, vous, quelles sont les compétences les plus intéressantes pour un community manager. Et de toute manière, les CM, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, déchirez tout dans votre activité. Ciao!